bois. Il allait mettre le bois dans le feu et une vipère est sortie du bois et lui a mordu la main. Tout le monde a pensé qu'il était maudit. Mais quand ils ont remarqué qu'il n'était pas mort, ils ont changé d'avis et ont commencé à dire il a un Dieu. Vous voyez cela dans Actes 28, versets 3 à 6. Une leçon pour nous, enfants de Dieu. L'opinion des gens va changer très très vite. Ils vont commencer par dire tu es maudit et après ils vont dire waouh, tu es incroyable. Mais nous voyons dans la Bible que Paul n'a pas laissé cela influencer sa vie, les critiques, les compliments. Il est resté concentré sur sa mission. Ensuite, Paul a guéri le père de Publius. Publius était le chef de la ville de Marthe. Puis de nombreuses personnes aussi sont venues vers lui et ont reçu leur guérison par la grâce de Dieu. Quand ils devaient repartir, les habitants leur ont donné tout ce dont ils avaient besoin pour le voyage vers Rome. Dieu transforme un naufrage en escale miraculeuse. Bien-aimés, même quand tout semble brisé, Dieu peut se servir des morceaux pour t'emmener là où il veut que tu sois. Fais-lui confiance. Dans la deuxième partie, nous voyons que Paul arrive à Rome. Nous voyons cela du verset 17 au verset 23. Paul est enfin arrivé à Rome. Il était toujours prisonnier, mais il a vécu dans une maison louée avec un soldat pour le garder. Et devinez quoi? La première chose qu'il a fait, c'est pas de se plaindre, c'est d'appeler les chefs juifs de la ville. Il leur a expliqué qu'il n'était pas là contre son peuple, mais à cause de l'espérance d'Israël. Nous voyons cela, Acte 28, verset 20. Ils ont fixé un jour pour l'écouter et là, incroyable, sa maison était remplie de personnes. Paul a commencé à prêcher du matin jusqu'au soir. Il a expliqué le royaume de Dieu. Il leur a montré que Jésus est le Messie à travers la loi et les prophètes. C'est très important de comprendre que Paul n'a pas attendu d'être libre pour servir Dieu. Sa prison est de